Alors, bonjour mes amis. Ce matin, ce qu'on va faire, je vais faire une mouche que j'avais mise sur notre Facebook et notre page, c'est-à-dire une belle salmo lapin verte. Alors, on va faire ça ce matin pour vous montrer comment la fabriquer. Alors, la première chose que je vais utiliser, c'est les nouveaux hameçons Salar, faits par la compagnie Partridge, d'accord? Alors, ces hameçons-là sont argentés. Ils sont trempés, sont encore plus piquants encore que les Partridge normales qui sont les Salmon Pay. J'en ai finalement eu de la compagnie d'Angleterre parce qu'il n'y a personne au Canada qui les tenait comme distributeur. Alors moi, j'ai fait des démarches pour en avoir, puis j'en ai eu. Alors voici, j'ai pris du fil blanc. Alors je prends toujours du fil blanc pour monter mes mouches à saumon. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un fil de laiton, OK, vert et vert fluo. C'est un fil de laiton comme ça, fait par Legarten, OK. Alors avec ça, ce que je vais faire, je vais faire la partie arrière de la mouche. Alors je vais venir l'attacher ici en dessous. Et puis je vais l'attacher en allant vers l'arrière. Comme ça ici. Bon. Quand je vais être arrivé là, je vais faire comme on fait normalement avec les mouches P. C'est fait qu'on va tourner notre fil de laiton. On va le tourner comme ça, je vais faire 5 ou 6 tours comme ça, voyez-vous, pour en arrière, en allant vers l'arrière. Ensuite, je vais passer entre les deux hameçons, voyez-vous, puis revenir sur le dessus comme ça. D'accord? Ensuite, je vais venir l'attacher ici. Et puis, je vais le couper. Comme ça. D'accord? Prochaine étape. Là, je vais prendre du Crystal Flash. Du Crystal Flash vert fluo. Alors, je vais me prendre quelques brins, comme ça. Et puis, je vais venir les attacher ici, à partir de l'avant, comme ça. Et puis, je vais les attacher en allant vers l'arrière. Comme ça. Quand vous arrivez ici, moi j'aime ça les soulever, puis pas les mettre la même longueur. Ça fait que j'aime ça les couper un petit peu, voyez-vous, comme ça, ils ne sont pas toutes pareilles. Ça fait que dans ce temps-là, ça fait travailler la mouche mieux, puis ça paraît mieux aussi dans l'eau. Ensuite, le prochain matériel que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle du latex body. Celui-là, il est comme vert fluo, là, ici. Ça fait que ce que je vais faire, je vais m'en couper une petite lanière. Comme ça. Ensuite, quand je vais avoir coupé ma petite lanière, je vais faire un biseau sur la lanière ici. Puis je vais venir l'attacher, elle, directement en arrière ici. Comme ça. Et puis je vais ramener mon fil vers l'avant, parce que là, on s'en va faire la partie avant. Ensuite, je vais tourner ma lanière, mais regardez ce que je vais faire un doublé par-dessus pour que ça fasse comme une petite bosse, là, quand je l'amène vers l'avant. Regardez-vous, comme ça dans le centre, comme ça ici, puis là, je vais revenir en haut, puis je vais venir attacher à ça ici pour finir la mouche. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du lapin. Alors, je vais me prendre une lanière de lapin barré, une lanière de lapin barré vert fluo, comme ça ici. OK? Alors, je vais venir ici comme ça. On va tirer dessus un peu pour la mettre droite un peu. Bon, comme ça. Fait que là, on va couper ça en avant. Et puis, je vais couper en avant un petit peu pour la mettre un petit peu en biseau, là. Ça fait que je vais la couper comme ça pour la mettre un petit peu en biseau ici. Ensuite, je vais venir l'attacher juste en avant ici, où ce que j'ai terminé de faire le corps. Alors, je vais mettre ça en avant. On va sécuriser ça. Ensuite, le truc, voyez-vous, c'est de prendre le lapin. Là, je vais le soulever comme ça. Là. Je vais le soulever comme ça pour se mesurer, pour pas que le poil aille trop loin en arrière. Fait que là, je vais le soulever comme ça, voyez-vous. Puis là, je vais venir couper la petite lanière juste ici. Comme ça. Alors là, voyez-vous, quand je le rabats, ça va me donner mon petit aile comme ça.
Là, ce que je vais faire, je vais venir couper, encore une fois, en biseau en arrière. Et voilà, ça nous donne notre belle aile en lanière de lapin pour notre mouche. La prochaine étape, on va se mettre un hackle. Alors là, je vais prendre un hackle jaune, un beau hackle jaune. Vous noterez que je prends un hackle de poule et non pas un hackle de mâle, parce que je veux qu'il soit mou pour que dans l'eau, il bouge beaucoup. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici, je vais prendre mon hackle et je vais tirer dessus comme ça. Ensuite, je vais le couper en avant pour me garder juste une petite pointe que je vais venir attacher ici, juste où que j'avais terminé d'attacher mon lapin. D'accord? Ensuite, on va tourner le hackle. Là, vous allez voir que je prends mes doigts puis je place les hackles vers l'arrière en tournant ma plume. Voyez-vous, je les tiens en tournant vers l'arrière. Voyez-vous? Comme ça. On va le faire encore un tour. Comme ça. Puis en revenant, bien là, je vais venir attacher le petit hackle. Là, je vais tasser mon porte-bobine parce que je ne veux pas couper le fil. Et voilà. Alors là, ma plume est attachée. Ma collerette est attachée. Voyez-vous, elle s'en va toute vers l'arrière de la manière qu'on l'a attachée. Ensuite, pour ceux qui ont du petit coq de Sonora, alors vous prenez 2 belles plumes. Si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Là, vous pouvez mettre de l'imitation, des choses comme ça. Alors là, c'est sûr que je vais prendre la rotation de mon étau ici pour amener ma mouche sur le côté pour que je vois exactement comment est-ce que ma petite plume va être attachée sur le côté pour qu'elle vienne vraiment bien sur le côté de la mouche. Je vais couper ça. Tiens, elle va là. Et puis, en deuxième lieu, je vais faire l'autre qui est ici. On va venir l'attacher comme on a fait avec l'autre. Comme ça ici. On va couper ça. Et puis là, je vais former ma belle petite tête. Avec mon petit fil 8-0. Bien attacher tout ça. Former une belle petite tête comme ça. Puis on va prendre notre nœud de finition. Et puis on va terminer notre petite mouche. Comme ça ici. Ensuite, bien là, ce qu'on va faire, c'est bien entendu, c'est qu'on va, on va mettre de la belle colle noire là-dessus. Je vais me prendre une petite aiguille ici. Avec du lac noir, qu'on va brasser un peu. Et puis, on va venir placer de la colle sur notre mouche. On va tourner notre étau ici. Le but, là, pour faire des belles mouches à saumon, c'est de ne pas aller vite. Les gens, souvent, ils vont trop vite dans le montage. Puis il y a une chose aussi, c'est que des beaux matériaux, ça fait des belles mouches. Ça fait des années que j'en fais, moi, puis je peux vous dire que des beaux matériaux font toute la différence entre une belle mouche et une mouche qui est moins belle. Alors, voici le salmo lapin vert. J'appelle les salmo lapins parce que, il y a bien des années, on avait inventé la modeleur lapin. Et puis là, ben, j'ai décidé de faire des mouches à saumon avec des lanières de lapin. Et puis, celles-là, on les a appelées les salmo lapins. Alors ça, c'est la vette. C'est l'imitation d'une fameuse Colburn, mais qui est faite avec du lapin et des nouveaux matériaux. Alors, voyez-vous ici, là, voyez ce que ça donne ici, comme mouche, là. C'est une superbe de belle mouche. Puis, étant donné que le verre est bien pratique dans notre région, là, alors ça fait que je suis sûr que ça va arriver à faire quelque chose de super beau, là, dans les rivières. Je ne suis même pas inquiète de ça. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup, puis bon montage.